Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne. Papa, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Sois béni, sois magnifié. Amen. Bien-aimés, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est digne. Notre Dieu est vraiment bon. Frères et sœurs, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit encore, c'est lui qui révèle des mystères cachés que les autres ne connaissent pas. Bien-aimés, on avait fait des vidéos parlant de l'avènement du Seigneur, notre Dieu. L'avènement du Seigneur, notre Dieu, qui le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur dit, il vient bientôt et sa rétribution est avec lui. Frères et sœurs, là, je suis en train de vous montrer, ce n'est pas des choses que peut-être on va dire, c'est des fables, c'est des choses qui se passent devant vous, devant tout le monde. Et nous sommes en 2023, bien aimés. Ça, c'est pas une vidéo qui vient des choses anciennes. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Mais c'est des choses palpables qui se passent devant nos frères et sœurs. Vous voyez comment l'Afrique, regardez la terre, bien aimé, comment la terre est en train de se fendre devant nous. Nous sommes en 2023, bien aimé. Nous sommes en train de voir comment le monde est en train de se diviser. Frères et sœurs, quand moi je viens devant vous, ce n'est pas avec des choses du mensonge. C'est les vérités cachées que les gens ne comprennent pas et que le Seigneur lui nous révèle. Le Seigneur Jésus a dit, il reviendra. Il reviendra, frères et sœurs. Il avait dit ça. Les gens ont dit, oh, ça fait des milliers et des milliers d'années que le Seigneur avait dit qu'il reviendra. Frères et sœurs, voilà. Voilà des choses devant vous. Regardez comment la terre est en train de se fendre. La terre est en train de se fendre. Les tectoniques sont en train de se diviser. Se diviser, se diviser. Frères et sœurs, c'est pour cela que j'ai voulu commencer par cette vidéo pour vous montrer cela, que vous voyez de vos propres yeux. Que vous voyez ceci de vos propres yeux, frères et sœurs. Parce que ce n'est pas des choses qu'on va vous dire qu'on a entendues, mais c'est des choses qu'on va vous dire qu'on a vues. Tout le monde qui va regarder cette vidéo verra ces choses, bien aimés. Et ce n'est pas seulement là, ça continue, c'est large, c'est très large, c'est très large. Ça s'est creusé de plusieurs kilomètres près de Nairobi au Kenya, frères et sœurs. Une faille au Kenya montrant, elle, que l'Afrique est en train de se diviser. Bien aimé, que l'Afrique est en train de se diviser. Que l'Afrique est en train de se diviser, frères et sœurs. Que l'Afrique est en train de se diviser. Bien aimé, comme on avait commencé notre vidéo, vous savez, on avait déjà fait, je vais seulement récapituler quelque chose. Comme le Seigneur avait dit que la guerre, frères et sœurs, la guerre qui se passe au Congo, le Seigneur avait dit, à la fin des temps, il entrera avec tous ces pays dans les problèmes. Comme ils vont revenir en Afrique, comme ils ont toujours fait, ils vont dire que non, cette fois-ci, on va aller exterminer le peuple africain. Et c'est là le Seigneur dit que, oh Gog, à coup sûr, il montera contre mon peuple. Et comme des nuages pour couvrir le pays, cela aura lieu dans la période finale des jours. Et assurément, je te ferai venir contre toi, mon pays, afin que la nation me connaisse, quand je sanctifierai en toi devant leurs yeux.
Bien-aimés, je suis seulement en train de récapituler parce que si vous voulez connaître ces choses, c'est dans les autres vidéos que j'avais déjà faites. Ça, c'est la troisième partie. Le Seigneur dit, oui, en ce jour-là, il se produira un grand tremblement dans le sol d'Afrique et à cause de moi frictionneront les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux et les bêtes sauvages des champs et toutes les bêtes rampantes qui rampent sur le sol et tous les humains qui sont sur la surface du sol et les montagnes seront bel et bien renversées et les régions tomberont et toutes à lui tomberont à terre. Et j'appellerai contre lui une épée dans toute ma région montagneuse. Telle est la déclaration du souverain Seigneur. L'épée de chacun sera contre son propre frère et j'entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang. Bien-aimés, comme vous savez déjà que le Seigneur avait dit tous ces pays, frères et sœurs, il n'y aura pas un pays, que ce soit les pays européens, que ce soit Russie, que ce soit les Chine, là, tous ces gens vont venir en guerre en Afrique, frères et sœurs. Le Seigneur dit que ça va se passer. C'est pour cela que je vous avais dit, bien-aimés, quand on dit souvent que la guerre d'Armageddon, ça ne se passera pas d'Israël parce que ce n'est pas là-bas Israël. Vous savez pourquoi Dieu a voulu que ça se passe de cette façon? Dieu a voulu que ça se passe qu'au début seulement, quand on regarde Israël, que les yeux soient fixés sur Israël pour protéger l'Afrique. Parce que si Israël s'installait en Ouganda, comme ils avaient voulu s'installer là, bien aimé, ça allait créer beaucoup de problèmes. Mais le Seigneur qui a permis toutes choses, que ça aille loin de l'autre côté pour préserver l'Afrique. Parce que le Seigneur sait que nous n'avons pas les grandes armes, nous n'avons pas les grands fusils, nous n'avons pas les grandes choses qui sont en train pour pouvoir combattre. Mais en ce moment-là, ça sera la fin des temps. Le Seigneur dit qu'il permettra que cette guerre puisse s'accomplir pour que le monde entier puisse savoir qu'il est Dieu. Pour montrer sa grandeur, pour montrer son efficacité, pour montrer qu'il est Dieu, que c'est lui qui dirige toutes choses. Le Seigneur dit au verset contre mon propre un frère dit, l'épée de chacun se tournera contre son propre frère. Et j'entrerai en jugement avec lui la peste et le sang, et je ferai pleuvoir une pluie torrentielle qui inonde et des pierres, des grêles, de feu et de soufre sur lui, et il s'ébande et sur les nombreux peuples qui seront avec lui. Bien-aimés, la guerre d'Armageddon, ça ne sera pas une petite guerre. Une petite guerre, je vous dis la guerre là, si le Seigneur ne pouvait pas être avec nous, on ne pouvait pas vaincre cette guerre. Mais comme le Seigneur est Dieu, il sera avec nous dans cette guerre. Parce que le monde entier va se liguer contre l'Afrique. L'Afrique centrale. Parce que dans cette guerre-là, quand ça va venir, le Cameroun va aller au secours du Congo. La Centrafrique, tous ces pays-là vont aller aider le Congo dans cette guerre. Regardez ce petit pays. Parce qu'on ne pourra pas combattre avec toutes ces nations. Le Seigneur dit, toutes les nations, frères et sœurs, toutes les nations vont aller combattre avec l'Afrique. Mais comme Dieu est Dieu, il va faire la confusion là-bas, que les gens vont commencer à se battre eux-mêmes. Entre eux et leur frère, la confusion, l'épée de son frère va tuer son frère, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur va épargner son peuple. Et la Bible dit vraiment, je grandirai et je me sanctifierai et je me ferai connaître devant les yeux de beaucoup de nations et assurément, elles sauront que je suis Dieu. Et quant à toi, ô fils d'homme, prophétise contre Gog et
tu devrais dire, voici ce qu'a dit le Seigneur Dieu. Me voici contre toi, ô Gog. Bien-aimé, vous savez ce qui va provoquer toutes ces guerres? Parce que vous voyez comme l'Afrique, les Africains sont en train de se lever. Le Mali là-bas, ils ne veulent plus. Le Burkina, ils ne veulent plus. Le Niger, ils ne veulent plus. Le Sénégal aussi, il commence à se lever. La Guinée, il commence à se lever parce qu'on ne veut plus que les gens viennent piller les fruits de nos terres, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qui va provoquer la guerre. Parce que quand ça sera que ils voient qu'ils sont en train de tomber et que l'Afrique est en train de monter, frères et sœurs, ça va provoquer une jalousie terrible. Et ils vont dire que allons-y exterminer tous ces Africains-là. Et là, le Seigneur lui dit que sa colère va augmenter jusqu'à ça va sortir dans ses narines. Et le Seigneur dit, je te ferai faire demi-tour et je te conduirai et je te ferai toutes des pertes, de parties les plus reculées du nord. Bien-aimé, quand je vous dis toujours, c'est du nord là-bas que ça vient. Tous les malheurs qui arrivent en Afrique, c'est du nord que ça vient. C'est du nord parce qu'ils ont toujours les plans, ils ont toujours les pensées mauvaises. C'est du nord. Et je te ferai pénétrer sur les montagnes d'Afrique et je frapperai ton arc qui échappera à ta main droite et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Bien-aimé, je vous ai déjà dit dans la vidéo que j'avais parlé de la fois passée. La personne, le chef de guerre qui va combattre, qui sera chef en tête, cet homme-là, il est droitier. Il va combattre avec la main droite. Et c'est là le Seigneur dit que de sa main droite-là, il fera l'épée. Donc son arme qu'il aura sur la main droite, ça va tomber. Ça va tomber de sa main. Ça va tomber de sa main. Je te ferai pénétrer dans les montagnes d'Afrique et je frapperai ton arc qui échappera à ta main gauche. Qui échappera à ta main gauche et je ferai tomber tes flèches à ta main droite. Bien-aimé, la personne est gaucher. Bien-aimé, excusez-moi, la personne est gaucher. Et comme le Seigneur, il combat avec sa main gauche, et il va perdre son arme qui va tomber. Et la main droite, le Seigneur va frapper. Et cet homme-là, bien-aimé, je vous dis, cet homme-là viendra mourir en Afrique. Il viendra mourir au combat. Regardez mes précédentes vidéos, vous allez voir ce que j'avais dit là-bas. Cet homme viendra mourir en Afrique. Comme on dit souvent que oh, tel est allé mourir dans la guerre, ils seront des héros. Bien-aimé, la Bible dit de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de la main droite. La main gauche qui combattait, le Seigneur va faire à ce que le fusil va prendre cet homme à sa main droite. Et tombera sur les montagnes d'Afrique et toute la bande des peuples. Cet homme, quand sa main, l'arme tombera de sa main, bien-aimé, les flèches prendront la main droite. Cet homme va mourir en Afrique. Cet homme viendra mourir en Afrique, le chef de combat. Vous voyez comme il y avait le chef de Russie, c'est Frigogène, qui était venu en Centrafrique là-bas. Ça sera la même chose qui va se passer. Et toutes les bandes des peuples qui seront avec toi, je livrerai en pourriture. Bien-aimé, ça ne sera pas lui seul. C'est ça, je vous dis. Il ne sera pas tout seul, cet homme qui viendra combattre. Il va venir avec une armée qui seront bien habillés. La guerre d'Armageddon, frères et sœurs, ça va se passer chez nous. Ça va se passer chez nous. Ça ne sera pas en Israël. Parce que
C'est pas en Israël que ces choses vont se passer. Regardez la vidéo là dès le début, là, comment la terre africaine est en train de se fendre. C'est ça qui montre les preuves que le Seigneur est en route. Que le Seigneur est en route. Bien-aimé, que le Seigneur est en route. Vous voyez ce qui est en train de se passer, la guerre du Congo là. Ça, il ne fallait pas que le président rwandais puisse entrer dans ces choses. Il ne devait pas entrer parce qu'un Africain, toi, tu trahis tes propres frères. À cause de ça, le pays Rwanda va disparaître, frères et sœurs. Ce pays va disparaître. Ce pays n'existera plus. Le Rwanda. Le Rwanda n'existera plus. Le Rwanda n'existera plus. Parce que ce que cet homme a fait, il a lutté contre Dieu. Et on ne peut pas lutter contre Dieu et vaincre. Tout ce qui va arriver au peuple rwandais, ça tombe sur la tête du président parce que c'est lui qui a combattu avec Dieu et c'est lui qui a détruit son peuple. C'est lui-même qui a détruit son peuple. C'est lui-même qui a détruit son peuple. Il ne fallait pas qu'il entre dans les choses des étrangers qui viennent combattre l'Afrique. Bien aimé, là, c'est comme ça. Le Seigneur dit, il livrera, il va les envoyer une maladie de pourriture. Les oiseaux viendront, tellement il y aura les cadavres à perte de vue. Les oiseaux viendront manger les morts. Ils viendront manger. Le Seigneur dit que les oiseaux et qui seront tombés par bande les peuples qui seront avec toi. Je livrerai en nourriture aux oiseaux et aux proies, aux oiseaux et toutes sortes d'ailes et aux bêtes sauvages des champs. Tu tomberas et la surface de la campagne, car moi j'ai parlé. Telle est la déclaration du souverain Seigneur. Bien-aimé, est-ce que vous voyez? À cause du malheur, à cause des mauvaises choses, à cause des mauvaises choses que les gens vont faire jusqu'à ce que ces gens viendront mourir en Afrique. Et les oiseaux vont manger leurs cadavres. Les animaux vont manger leurs cadavres. Les asticots vont manger, les mouches vont manger, les scarabées vont manger, les serpents vont manger, les mille-pattes vont manger. Tout ce qui est comme animaux vont manger les cadavres parce qu'il y en aura tellement de cadavres. Bien aimé, que, oh là là, Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est tellement bon. Dieu est bon quand il te révèle des choses. Dieu est bon. Et j'enverrai un feu sur Gog et sur ceux qui habitent les îles en sécurité et en assurément en orage. Je suis Dieu et je ferai connaître mon nom au milieu de mon peuple Afrique et je ne laisserai plus profaner mon nom. En assurément, les nations sauront que je suis Dieu. Bien-aimé, quand ce geste va se passer, quand cette histoire va se passer, les Africains vont commencer à craindre Dieu. Les Africains vont commencer à craindre Dieu. Voici que cela doit venir et que cela doit se réaliser. Telle est la déclaration du souverain Seigneur. C'est là que je vous donne. J'ai parlé. Et assurément, les habitants des villes de mon peuple sortiront et brûleront des aliments, des feux, avec des armes et avec de grandes brouettes, des grands boucliers, avec des arcs, avec des flèches et avec des bâtons.
qu'on porte à la main et avec des lances que devront en faire des feux. Pendant 7 ans, bien aimé, il y aura tellement les armes. Il y aura tellement de choses, il y aura tellement de choses. Vous savez, quand les gens vont en guerre, il y a les armes, il y a les munitions, il y a les ceci, il y a les ça, il y a... Frères et sœurs, le Seigneur dit pendant 7 ans, et ils ne transporteront pas de bois en masse dans les campagnes et battront par le bois des chauffages dans les forêts, car ils feront des feux avec les armes. Bien aimé, ça sera tellement les armes, le Seigneur dit, nous ne pourrons plus aller chercher le bois dans les champs. Parce qu'il y aura tellement des armes que nous allons utiliser les armes pendant 7 ans. Bien aimé, est-ce que vous pouvez imaginer 7 années? Dieu est bon, bien aimé, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Que les gens ne pourront plus aller chercher le bois. Pendant ce temps-là, les 7 ans, le bois va monter, le bois va accroître parce qu'on aura des armes à tel point que ça va faire des stocks. Bien aimé, tout ceci est écrit dans les Écritures. Tout ceci est écrit dans les Écritures. Tout cela est écrit dans les Écritures. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et à coup sûr, les dépouilleront ceux qui les dépouillent et pilleront ceux qui les pillent. Telle est la déclaration du souverain Seigneur. Bien-aimés, quand cette guerre va se passer, vous savez, les gens qui vont aller en guerre, ils vont aller avec l'argent, ils vont aller avec leurs biens. Le Seigneur dit, nous allons, nos frères et nos gens qui seront dans ce combat, quand la guerre va finir, ils seront riches. Ils seront riches. Ils seront tellement riches que... Parce que les gens vont aller avec leur argent quand ils vont aller au combat. C'est le Seigneur qui va permettre cela, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui va permettre que quand les gens là vont venir en guerre, qu'ils viennent sur quelqu'un qui a ses millions, il prend sa mallette d'argent, il dit, je pars avec mon argent. C'est le Seigneur qui va faire cela dans leur tête. Que les gens là, quand ils vont venir en guerre, qui viennent avec leur argent. Ceux qui auront des biens comme l'or, ils auront leur argent. Ils auront leur or. Ceux qui auront les pierres précieuses comme le diamant, ils auront tout cela. Ils auront les habits, il y aura les chaussures, il y aura tout. Le Seigneur dit, ceux qui nous pillent l'Afrique, ceux qui pillent les Africains aussi vont les piller. Bien aimés, je crois que c'est ici qu'on va se séparer sur notre vidéo. Je vous avais dit, nous allons continuer notre vidéo. Je n'ai pas fini parce que c'est tellement long. Je voudrais mettre mes frères et sœurs dans le bain de la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, d'aimer Dieu, d'aimer notre Seigneur, frères et sœurs. Parce que si vous aimez Dieu, Dieu vous aimera aussi. Parce que Dieu nous aime déjà. Mais à nous maintenant là de continuer à aimer Dieu. Je vous invite mes frères et sœurs à aimer notre Dieu parce que Dieu nous a jamais laissés. Dieu nous a jamais abandonnés. D'aimer Dieu parce qu'il est bon. D'aimer Dieu parce qu'il est bon. Le Seigneur qui me révèle ces choses, frères et sœurs, de partager cela avec vous. Bien aimé, la prochaine vidéo, je crois que nous allons voir ce qui va arriver à nos frères, aux gens qui viendront faire la guerre en Afrique, ce qui va les arriver. Je vais couper aujourd'hui parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue parce qu'il y en a beaucoup de choses à dire, il y en a beaucoup de choses à parler, il y a beaucoup de pages à lire. Donc je vais couper aujourd'hui, mais sachez que je viendrai faire la suite, frères et sœurs, la guerre d'Armageddon. Dans la Bible, que la Bible parle, les gens parlent la guerre d'Armageddon, la guerre d'Armageddon, la guerre d'Armageddon, frères et sœurs, ça va se passer en Afrique. Voilà les prémices que vous voyez que la terre africaine est en train de se fendre. Ça annonce l'avènement du Fils de l'homme. Parce que le Seigneur a dit, sa terre
Son pied ne posera pas cette terre. Son pied ne posera pas cette terre parce qu'il y aura un nouveau ciel et il y aura une nouvelle terre. Son pied ne pourra pas poser cette terre parce que cette terre est souillée et le ciel qui est là, le Seigneur ne peut pas descendre sur ce ciel parce que ce ciel est sale. Il faut qu'il y ait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et vous voyez les prémices, comment la terre est en train de se fendre. Bien-aimé, moi, je suis là pour venir avec les choses concrètes, les vérités qui sont dans les Écritures, les vérités que le Seigneur me révèle. Vous allez voir, il y en a beaucoup qui... Mais nous, il y en a aussi ceux qui sont de Dieu, comme les nous, comme ça. Frères et sœurs, c'est dans des choses comme ça, beaucoup de gens ont compris, beaucoup de gens commencent à témoigner que moi, leur sœur Mélanie, je suis de l'Éternel parce que je viens avec les vérités que les gens n'ont jamais parlé, que les autres ne connaissent même pas. Parce que tout le monde dit souvent, même les grands pasteurs disent que oh, la guerre d'Armageddon va se passer en Israël. Frères et sœurs, ça ne va pas se passer en Israël. La guerre d'Armageddon, ça va se passer en Afrique. Qu'est-ce qui va provoquer la guerre d'Armageddon? La guerre qui est au Congo, la frères et sœurs. La guerre qui est au Congo, qui est à l'est du Congo, c'est ça qui va provoquer cette guerre. Parce qu'il y aura un moment, cette guerre va finir. Et quand la guerre va finir, ils vont trouver que le peuple est déjà dans le calme. Et parce que beaucoup de nations profitent, comme il y a la guerre là-bas, pour prier, pour prendre des choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand ils vont voir que la guerre est finie, il n'y aura plus moyen de venir prendre des choses. C'est ça qui va provoquer la guerre, à ce que les gens viennent nous combattre encore. Parce que la guerre qui se passe au Congo, c'est d'autres nations qui sont cachées dedans. Et le Seigneur dit, à cause de cela, parce que pour le moment, il les laisse. Mais quand ça va arriver que ça, la colère là va monter jusqu'au narine de Dieu, va dire, c'est trop. Pourquoi vous ne voulez pas laisser mes enfants tranquilles? Cette fois-ci, je vais vous vacciner. Je vais bien vous vacciner. Et c'est là où il y aura la guerre d'Armageddon. Parce qu'ils auront toujours cette idée de venir piller l'Afrique, de venir piller l'Afrique. Et le Seigneur ne va pas les laisser faire. Et il va dire, cette fois-ci-là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est ça qui va causer la guerre d'Armageddon. Bien aimé, la petite minorité des militaires que nous avons en Afrique, regardez tout le monde entier quand ils viennent combattre l'Afrique. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Mais comme Dieu sera de notre côté, et c'est Dieu qui va combattre, et c'est Dieu qui va mettre la confusion dans le cœur de l'ennemi, et c'est pour cela nous allons vaincre cette guerre. Et vous allez voir, il y aura les morts, il y aura les morts. Bien aimé, je ne vais pas m'avancer là-bas pour vous dire de tout ce qui va se passer, mais je vous laisse déjà à ce niveau-ci pour que la prochaine fois je vous explique encore bien les choses, parce que j'en ai beaucoup de choses à vous dire, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous visite. Bien-aimés, cherchons Dieu en vérité. Nous allons prier. Éternel Dieu, Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne, notre Père. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer notre prochaine vidéo. Je crois que ça sera le week-end prochain que nous allons continuer la suite. Pour le moment, nous allons d'abord nous séparer en chair, mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons le même esprit, l'esprit du Seigneur qui est avec nous pour nous protéger, pour nous garder, pour nous édifier. Et je vous dis bonne soirée parce que la nuit est en train de tomber. Il est même déjà 20h. Bien-aimés, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège et que le Seigneur vous édifie. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime.
et que le Seigneur vous protège. Amen.